On va essayer d'allonger le souffle, d'allonger l'inspire et d'allonger l'expire. Vous pouvez tout à fait fermer vos yeux et vous laisser guider par votre souffle. Vous montez votre respiration dans le haut du buste. Et vous laissez descendre votre souffle depuis le haut du buste jusqu'au coccyx. Inspirez en profondeur et ressentez votre souffle monter tout en haut, dans votre gorge. Peut-être les épaules vont monter aussi, c'est normal. Laissez l'expiration redescendre et ressentez également votre cage thoracique se refermer. À nouveau, inspirez profondément. Ressentez l'ensemble de votre buste s'ouvrir. Expirez totalement en allongeant votre souffle et relâchez les bras. Inspirez encore et ressentez la fraîcheur de l'air que vous inspirez dans les narines. Expirez totalement et ressentez le diaphragme qui remonte. À nouveau, inspirez. Le diaphragme descend. Et expirez. Voilà. Chacun à votre rythme, continuez sur quelques respirations en fermant vos yeux et en ressentant ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous êtes conscient de votre souffle. Prenez le temps d'apprécier ce moment. Prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous. Prenez le temps d'observer les épaules qui montent et qui descendent sur le rythme de votre respiration. Ressentez votre dos, droit mais souple. Pensez ici à bien relâcher les épaules. Maintenant, tout doucement, nous allons mettre le corps en mouvement en suivant la respiration. À l'expiration, vous allez arrondir le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos et la tête, en regardant vers le sol. Puis en inspirant, vous redressez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le sommet de la tête qui se dirige vers le ciel. Et encore. Expirez et allongez votre souffle. Laissez tout le dos. Osez relâcher les épaules. Inspirez, redressez depuis le bas du dos jusqu'en haut et peut-être jusqu'au sommet de la tête en emmenant le bout du nez légèrement vers le ciel. Et encore. Expirez et arrondissez votre dos. Relâchez. Et la tête. Essayez d'aller jusqu'au bout
de l'inspiration. Peut-être en marquant un petit temps d'arrêt, poumon plein. Et aussi d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Là encore, peut-être en marquant un petit temps d'arrêt, poumon vide. Ressentez la structure de la colonne vertébrale, la structure de vos épaules, le mouvement. On va faire ça encore une fois et ensuite on restera en haut. N'hésitez pas à balayer. Descendez bien les deux épaules. Relâchez dans les bras, dans les mains, les doigts. On va essayer ici d'allonger la colonne cervicale comme si on étirait dans la nuque. Les épaules sont bien basses. Le sommet de la tête se dirige vraiment vers le haut. Et on essaie de sentir l'étirement dans toute la colonne cervicale. Faites cela sur 5 respirations. À chaque inspire, sentez l'étirement de la colonne et à l'expire, vous relâchez. Continuez. Continuez ici encore quelques instants. Prenez le temps. Relâchez bien votre tête. Et puis, maintenant, simplement avec votre tête, tout simplement avec votre tête, on va essayer de ressentir le mouvement de la colonne cervicale. Cette séance de ce soir est vraiment axée sur le ressenti à l'intérieur de soi pour s'autoriser à se détendre, à libérer des tensions qui ne vous appartiennent pas, celles qui viennent de l'extérieur et qui vous impactent sans que vous en ayez conscience. Et on essaye donc là, maintenant, de les libérer. Donc c'est en douceur que nous ferons tout ce cours et avec beaucoup de joie. Ressentez dans chacun de vos mouvements le geste qui va de plus en plus loin, tout doucement, et surtout, sans forcer. Observez cela. Donc, ici, la tête. Le buste restera bien droit, souple mais droit. Les épaules resteront basses pour permettre au niveau de la colonne cervicale d'avoir une amplitude de plus en plus grande sans forcer. Donc, ici, rotation. En inspirant, vous tournez le bout du nez sur le côté. Et vous observez ce qui se passe dans la colonne. En expirant,
vous ramenez le bout du nez de face et vous ressentez l'axe central. Inspirez, tournez le bout du nez de l'autre côté. Et expirez, revenez de face. Ressentez le centre. Et encore, inspirez, tournez le bout du nez. Ici, vous relâchez bien les deux épaules. À l'expiration, vous revenez. Et encore, inspirez, tournez. Expirez, revenez au centre. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Prenez le temps. Inspirez, rotation. Expirez, retour. Et à nouveau, inspirez, rotation. Et expirez, retour. Et le calme qui s'infuse en vous. Peut-être quand on n'est pas habitué, lorsqu'on fait cela, on se dit, mais ça ne sert à rien ce que je fais. Et en fait, vous infusez le calme à l'intérieur de vous. Vous infusez l'oxygénation qui va permettre à tous vos systèmes de se régénérer. Alors, normalement, quand on respire profondément, eh bien, le corps se calme, le rythme cardiaque se ralentit et le cerveau ne pense pas à autre chose si tant est que l'on reste concentré sur notre respiration. Maintenant, l'inclinaison. J'inspire et j'emmène l'oreille vers l'épaule. Je ne force pas. Expire, reviens au centre. Encore. Inspire, laisse aller l'oreille vers l'épaule. Expire, tu reviens au centre. Encore. Inspire, laisse aller la tête sur un côté. Expire, reviens au centre. Tu continues lentement, doucement. Observez que le mouvement va de plus en plus loin. Relâchez bien vos épaules. On fait encore une fois de chaque côté et on reviendra au centre. Souvent, lorsqu'on fait cet exercice, cela développe quelque chose ici. Des choses que vous n'arrivez pas à dire parfois. Ils sortent. Inspirez largement et expirez lorsque vous êtes revenu au centre. Maintenant, en haut et en bas. Alors, il ne s'agit pas ici de penser la tête comme ça, mais juste d'emmener le menton dans la gorge, comme si on reculait la tête, de manière à allonger dans la nuque. Lorsque tu inspires, tu montes légèrement le bout du nez vers le haut, en relâchant les épaules. Et en expirant, tu ramènes le menton vers l'arrière pour allonger dans la nuque. Pareil, on va faire ça 3 fois. Inspire, monte légèrement le bout du nez vers le haut. Expire, ramène le menton vers la gorge. Sans pencher ta tête. Et encore. Inspire. Expire.
Le mouvement est tout petit, le mouvement est fluide. On va revenir au centre. Et maintenant, on va laisser aller le buste sur un côté, sur l'autre côté. On va ressentir tout ce qui se passe lorsqu'on fait ce tout petit mouvement tout simple. On observe les épaules, les bras. On tient compte des mouvements de la cage thoracique et vous devez sentir la peau qui glisse au-dessus des côtes. Regardez bien les deux ischions dans le sol, c'est-à-dire que les fesses ne bougent pas. Et on emmène le buste sur un côté, sur l'autre côté pour délier dans la taille. Vous allez relâcher votre tête. Laissez faire votre tête ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Et vous continuez à aller sur un côté et sur l'autre côté. N'oubliez pas de sourire dans ce geste, dans ce mouvement. Et souris. Maintenant, il n'y a personne autour de toi. Tu peux sourire tout seul. Ou à deux. Aussi. Ou avec le sein. Ou le sien. Et maintenant qu'on a fait ça, bien déverrouillé dans la taille, eh bien, on va faire la même chose, mais d'avant en arrière. C'est pareil, vous laissez vraiment faire le buste, ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas de règle. C'est un petit peu comme si on emmenait le buste sur l'avant et puis on revient en arrondissant le dos. Et en fait, on laisse faire la tête, on laisse aller. On peut imaginer que d'un seul coup, c'est souple. Tu imagines que d'un seul coup, tout est fluide. Il n'y a plus aucune rigidité dans le corps. Voilà. Comme les mollusques ou les serpents. Les serpents, ils ont une colonne. Voilà. Et encore. Mais elle est souple. Et on laisse aller. Pour la respiration, tu inspires quand tu viens en arrière, quand tu relèves la tête, et tu expires sur l'avant. Tu inspires quand tu viens en arrière, tu lèves la tête et tu expires sur l'avant. Tu souris lorsque tu fais ça. Inspire et expire. Et tu relâches. Relâche dans les nuques. Relâche dans les épaules. Ferme tes yeux. Tu vas avoir l'impression d'être bercé. En plus, si tu mets une musique derrière toi, tu te berces. Ressentez bien toute la colonne vertébrale se mobiliser. Je vais me mettre sur le côté, comme ça vous allez voir un petit peu plus dans le dos ce qui se passe quand on fait ça. Tout simplement, une petite vibration dans la colonne vertébrale. On penche l'avant et on arrive ici en revenant vous souffler et on relâche, inspire en haut et encore souffle. Sentez au fur et à mesure le dos qui s'assouplit, la colonne vertébrale qui s'assouplit, qui se détend et encore souffle et inspire. Allez, encore 2 fois. Inspire et une dernière fois. Et tu reviens au centre. Normalement, tu vas bâiller quand tu fais ça. Souvent, on n'ose pas bâiller. Alors, profitez-en, bâiller, ça fait trop du bien de bâiller. On va ici inspirer et on va monter nos 2 bras loin, ici, au-dessus de la tête. Inspirez et expirez. Redescendez tranquillement vos 2 bras. Vous allez juste mobiliser vos épaules, donc libérez vos bras, libérez aussi les coudes et puis les mains et puis les doigts. Laissez aller votre tête sur la droite et sur la gauche. Mettez vos jambes comme c'est bien pour vous. Voilà. Et là,
vous laissez aller. Petit mouvement pour activer dans les épaules, dans les coudes, dans les poignets, dans les mains et bien sûr dans les doigts. Puisque l'on se sert de nos doigts chaque jour. Servir un café à son chéri. Pour donner à manger au chat. Pour écrire les cadeaux qu'on veut recevoir. Pour faire plein de choses. Voilà. Et on va relâcher. Vous relâchez ici dans les mains, vous relâchez dans les doigts. Vous allez secouer vos bras, secouer jusqu'à vos mains. Et ici. Voilà. Et puis on va venir se mettre sur les genoux, tranquillement, sur les genoux. Alors, je vais vous embêter un petit peu. Regardez près de vous le coussin, les briques, les couvertures, on risque d'en avoir besoin. Ici, on se met sur les genoux. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller tout de suite mettre les fessiers sur les talons. On va attendre un petit peu. Pour vos pieds, vous allez placer les orteils retournés contre le sol. Comme ça. Alors, pour ceux qui démarrent, soyez patients. Les orteils retournés comme ça dans le sol, ce n'est pas évident. Et vous allez maintenir ici vos hanches de face et vous allez juste tourner le buste sur la droite et sur la gauche. Ne forcez pas et n'allez pas trop loin. Relâchez votre tête. Si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les genoux pour protéger vos rotules. Voilà, continuez tranquillement. Gardez bien les deux hanches de face, toutes les deux. Alors, on va revenir ici, tranquillement, au centre. Tranquillement. Ici, maintenant, vous allez poser les dessus des pieds dans le sol et on va essayer de venir s'asseoir sur les talons. Je souffle et j'inspire, je me redresse. Et là, je repousse mes hanches sur l'avant. Un petit peu, ne forcez pas, juste un tout petit peu. Je pousse mes hanches sur l'avant. Puis, hop, sur les talons. Et je reviens, hop. Attention, vous allez sentir que ça fait mal un peu au cou de pied. Et on revient, hop. Et on repousse à nouveau les hanches sur l'avant. Souffle, encore, hop. Et on repousse les hanches sur l'avant. Ici, on va rester. Là, vous placez une main sur l'avant, sur votre ventre, le bas du ventre, et une main sur le bas du dos. Ici, tranquillement, on va rétroverser le bassin. Et on va repousser le nombril vers l'avant, les hanches vers l'avant, de manière à sentir qu'on étire ici, dans les cuisses. Et c'est vrai. Repoussez les hanches vers l'avant encore un petit peu. Voilà. Montez maintenant la poitrine, le sternum vers le haut, en laissant monter la peau du ventre vers le haut. Et là, en fait, vous montez le bout du nez devant, mais pas en haut. Hein, vous ne renversez pas votre tête en arrière. Ici. Et vous montez la poitrine au sternum. Et vous repoussez les hanches en avant. Et vous inspirez largement. Et en expirant, vous revenez sur les orteils retournés contre le tapis. Et là, on revient sur les talons. Si on n'arrive pas à s'asseoir sur les talons, on peut placer une brique ici entre les mollets et les fesses pour peut-être éventuellement pouvoir s'asseoir. Ressentez cela et restez encore quelques instants sur les orteils retournés contre le sol. Juste quelques instants. Allez, je compte. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, on revient. Ici, vous allez avancer le pied droit devant vous. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sur vos genoux si vous avez mal aux rotules. Là, vous allez donc avancer le pied droit, là, devant vous. Et on va descendre la jambe gauche, la cuisse gauche vers le sol. Là, vous laissez faire, vous laissez faire. Et il y a quelque chose à respecter, c'est de bien maintenir le talon juste en face du genou, ici. Ça veut dire que même lorsque je descends, je m'arrange pour descendre le bassin dans le sol, et en fait, je ne descends pas sur l'avant, je descends bien dans le sol, ici. Et si mon pied est trop en arrière, eh bien, je l'avance un peu, voilà.
L'idée, c'est bien d'aller emmener la cuisse face au tapis, ici. Vos deux avant-bras sont sur le genou. Et là, vous donnez l'intention de rétroverser le bassin et vous montez légèrement le bout du nez vers le haut. Descendez les épaules. Inspirez, repoussez vos mains et tendez votre jambe devant. Voilà, elle est tendue. Là, vous allez monter la pointe de votre pied droit vers le ciel. On essaie de maintenir notre équilibre. Inspirez, montez vos bras au-dessus de la tête, étirez. Et en expirant, emmenez les mains près de votre pied. C'est pour ça qu'on a des briques. C'est pour nous permettre d'aller plus loin dans la posture sans se faire mal. Les briques, c'est un outil extraordinaire. Les briques peuvent se mettre sur la hauteur 1, la hauteur 2, la hauteur 3. Donc, ici, on peut mettre les briques de chaque côté du pied et donc emmener les mains de chaque côté du pied, soit sur les briques, soit au sol, soit sur une hauteur différente. N'hésitez pas à faire l'expérience des hauteurs différentes. Et donc, ici, l'idée, alors je vais enlever mon pull parce que vous n'allez rien voir du tout. Donc, ici, l'idée, c'est de maintenir le buste le plus droit possible. Donc, ce n'est pas évident du tout. Très souvent, lorsqu'on commence, même quand on est habitué, mais que le dos n'est pas souple, souvent, ce qui se passe, c'est que le dos est comme ça, arrondi. Ce n'est pas grave du tout. On va juste essayer de redresser ce dos. Donc, quitte à mettre les briques en hauteur, on va ici pousser sur les mains pour éloigner les épaules du cou et on va donner l'intention de reculer la hanche droite. Et là, vous allez sentir que ça tire dans le ischion droit. Les ischions sont les petits os qui sont situés sous les fessiers. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de descendre vers la jambe sans arrondir le dos. L'erreur que l'on fait souvent, c'est de vouloir aller emmener la tête sur la jambe, mais quand on fait ça, eh bien, on arrondit le dos. Donc, ne soyons pas pressés, soyons juste dans le respect de notre corps et emmenons doucement le corps vers la jambe sans forcer. Déjà ici, vous sentez que ça tire. On laisse faire quelques instants. Inspirez. Puis vous reposez le pied dans le sol. Et là, vous allez à nouveau fléchir votre jambe droite. Là. Et on va descendre à nouveau la cuisse gauche dans le sol. Vous montez ici encore la poitrine, le sternum vers le haut. Donnez ici l'intention de rétroverser votre bassin et de regarder devant vous. J'ai mis exprès les briques hautes pour permettre à mes épaules de descendre et donc de fléchir mes bras. Ça me donne une position plus stable. Inspirez largement. Puis à nouveau, expirez, repoussez les briques avec vos mains ou le sol et tendez à nouveau la jambe sur l'avant. La jambe droite tendue. Ici, vous rétroversez votre bassin et vous arrondissez votre dos exprès. Soufflez. Inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. Inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, levez la tête. Expirez, à nouveau, fléchissez votre jambe droite et descendez dans le sol. Inspirez maintenant. Expirez, tendez votre jambe. Inspirez, fléchissez. Poitrine.
Là. Tends la jambe. Et encore. Inspire, fléchis. Inspire, remène. Et là, on ramène le genou droit à côté du genou gauche. Je vais m'asseoir sur les talons et je vais garder les deux briques ici, posées devant moi. Je vais essayer d'aller emmener les fessiers sur les talons. J'essaye, si je peux. Et je garde les mains sur les briques. Je garde les mains sur les briques pour maintenir les bras hors du sol. Et là, j'allonge mon dos. J'essaye d'aller poser ma tête au sol. Voilà. Relâchez dans les épaules. Inspirez, remontez en quadrupédie. Serrez dans le ventre et contractez dans le périnée. Ici, les deux mains sont bien à plat. Les doigts écartés et les mains sont parallèles par les majeurs. Les poignets sont juste sous l'axe des épaules et les genoux sont sous l'axe des hanches. Vous rétroversez le bassin, vous arrondissez votre dos. Et là, on descend le bassin vers les mains, un peu doucement. Ne forcez pas. Donnez l'intention de rétroverser le bassin, contractez les fessiers, montez la poitrine, montez le sternum, inspirez. Puis expirez, remontez en poussant sur les mains. Emmenez les fessiers sur les talons. Soufflez. Inspirez, remontez en quadrupédie. Et puis ici, vous allez attraper avec la main gauche le pied gauche pour emmener cette fois-ci le pied gauche devant vous. Et donc, on va faire exactement la même chose que ce que l'on a fait avec la main droite, avec la jambe gauche. Je vais donc essayer de maintenir le talon sous le genou, ici, et je vais descendre la cuisse droite dans le sol. L'idée étant d'aller emmener le bassin dans le sol, la cuisse droite dans le sol. On essaye de ressentir notre stabilité ici, et on va venir poser nos avant-bras sur le genou. Ressentez bien que le genou est en dessous, au-dessus plutôt de la cheville. Voilà. Et là, vous laissez faire. L'intention, rétroversion du bassin, allez emmener la cuisse droite dans le sol. N'hésitez pas à vous servir d'une brique supplémentaire pour maintenir votre équilibre si vous en avez besoin. Donnez vraiment l'intention là de monter la poitrine et le sternum vers le haut et ressentez ce qui se passe dans votre cuisse droite. Je suis sûre que vous sentez. Ici, vous avancez votre hanche droite, vous donnez l'intention de reculer la hanche à gauche, vous libérez vos deux épaules du cou. Inspirez et cette fois-ci, déplacez le poids du corps sur l'arrière pour tendre votre jambe gauche. Donc là aussi, on va sentir que ça tire beaucoup. N'hésitez pas à soulever les orteils de votre pied gauche, ici, pour avoir un peu plus de tension dans la jambe, l'arrière de votre jambe gauche. Donc là, vous voyez, j'ai mis les briques en hauteur 3. Et là, je vais donner l'intention de reculer la hanche à gauche. Voilà. En même temps, je contracte dans le périnée. Je pousse le nombril vers la colonne et j'essaie de maintenir mon dos droit. Donc, évidemment, on peut aussi mettre les mains dans le sol. Pour ceux qui sont plus habitués, on peut mettre les mains dans le sol. Plus vous allez descendre avec les mains, plus ça va tirer, bien sûr. Donc, ressentez comment c'est bien pour vous. Ressentez ce dont votre corps a besoin. Il y a des moments où le corps a besoin de douceur, il y a des moments où le corps a besoin d'être boosté. Ressentez pour vous comment c'est bien. Chacun étant différent et chacun a des ressentis différents. Ici, comme tout à l'heure, on va souffler en descendant la cuisse droite dans le sol. Et là, vous inspirez et éloignez les épaules du cou. N'hésitez pas à placer vos briques à la hauteur qui vous convient à vous. Voilà. Voilà. Et là, vous allez déplacer le poids du corps. Inspirez, tendre la jambe. Inspirez, montez bien ici, les orteils. Expirez, descendez la cuisse droite dans le sol.
Inspirez, repoussez vos mains pour étirer au plus haut. Expirez à nouveau, déplacez le poids du corps sur l'arrière, la jambe gauche se tend. Une dernière fois, inspirez. Expirez, fléchissez. Et inspirez, repoussez. À nouveau, expirez, repoussez. Là, vous allez garder votre jambe gauche tendue, pouce droit. N'hésitez pas à soulever les orteils du pied gauche, ici. Et en fait, là, on va essayer de descendre vers la jambe en maintenant la jambe tendue. Donc, j'inspire en haut. J'expire en descendant vers ma jambe. Je souffle. Inspire. Et en reprendant pour remonter. Expire. Laissez les bras descendre vers la jambe. Inspire. Déroule le dos et remonte. Et encore. Expire. Fléchis les bras. Descends vers la jambe. Inspire. Remonte. Et encore 2 fois. Souffle. Descends. Inspire. Remonte. Et une dernière fois, souffle, descend. Et inspire, remonte. Voilà. Expire, fléchis la jambe. Inspire, pose dans les mains. Expire, repose dans la jambe. Et ici, on va ramener le genou gauche à côté du genou droit. Posez les dessous des orteils dans le sol. Emmenez les fessiers sur les talons. Maintenez les mains sur les briques devant vous et étirez le dos. Inspirez, expirez, remontez et étirez. On va ici s'avancer. On va s'asseoir et placer les pieds. Alors on s'arrange pour placer cette petite couverture toute plate pour aller poser nos cervicales. Oui. Et là, on va se servir probablement de nos briques pour soutenir soit nos jambes, soit notre dos. Vous allez voir. Gardez-les près de vous, on risque d'en avoir besoin. Donc, là, je m'arrange pour que mes pieds soient sur l'avant du tapis, parce que je vais emmener ma tête en arrière et voilà, c'est bien quand la tête est sur le tapis. Je descends et je m'allonge sur mon tapis. Je pose ma tête sur mon petit support tout plat qui va protéger ma colonne cervicale. Et là, je relâche. Donc, je relâche complètement. Je relâche dans les pieds, je relâche dans les jambes, dans le ventre, dans le bas du dos. Tout est relâché. Et je ressens tout mon corps respirer. Je descends les bras dans le sol. Je relâche les épaules qui descendent vers le sol. Les mains sont tournées, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et on laisse vraiment tout se relâcher. Entre les omoplates, le dos. Bien sûr, il y a une partie du dos qui ne touche pas le sol. Et alors, on va ramener ici les 2 talons près des fessiers. Voilà. Quand on rapproche les talons des fessiers, eh bien, on rétroverse le bassin et on plaque bien le bas du dos dans le sol. Là, vous allez monter vos bras et ici, décoller les épaules du sol. Vous soufflez, décollez les épaules, comme si vous vouliez attraper une étoile. Et puis, inspirez, reposez les épaules dans le sol en maintenant vos bras plutôt souples, hein, mais droits. Et à nouveau, on souffle. Ici, soufflez, soufflez, soufflez. Et inspirez, reposez les épaules dans le sol. Soufflez, montez les épaules, décollez les épaules du sol. Et sentez ici l'espace entre les omoplates. S'élargir. Voilà. Et ramenez, inspirez. Et vous allez ramener vos 2 genoux ici sur la poitrine. Là, et vous placez les mains sur les genoux. Et là, vous allez basculer
le bas du dos à droite et à gauche, en essayant de maintenir les épaules dans le sol. On essaye, voilà. Et on va ramener au centre, ressentez le bas du dos dans le sol. Vous allez monter une jambe là vers le ciel. Vous allez ici pousser dans le talon de votre pied droit, étirer les orteils du pied droit vers vous. Et là, vous allez poser le pied gauche dans le sol. Donc, je vais changer de sens, vous ne bougez pas. Ici, voilà, pour que vous voyez bien la jambe. Voilà. Ici. Je pousse bien dans le talon, je tire bien les orteils vers moi. Et là, je prends bien appui sur le pied gauche. D'accord? Pied gauche bien en appui. Et là, je vais essayer de soulever le fessier. Alors, je garde ma main droite, mon bras droit à plat dans le sol. Tu tournes la paume de ta main droite face au tapis. Et là, je pousse sur le talon du pied gauche en inspirant, voilà, pour monter le bassin. Tu souffles maintenant et tu redescends le bas du dos dans le sol. Fléchis ta jambe, viens poser les pieds au sol. Inspire, on met tes bras en arrière et tu étires. Tu peux aussi bailler lorsque tu t'étires. Tu expires, tu ramènes tes deux bras. Tu plaques ici le dos dans le sol. Ressens bien le dos qui se plaque dans le sol. Presse dans le pied droit. Et là, tu vas ramener le genou gauche sur la poitrine et tu vas monter la jambe gauche vers le ciel. Alors évidemment, quelquefois, on ne peut pas tendre la jambe. Ce n'est pas grave si on ne peut pas tendre la jambe. On peut la garder fléchie. Ce n'est vraiment pas un problème. Plus tard, la jambe elle sera tendue. Et puis, on essaye ici, comme tout à l'heure, de presser dans le talon du pied droit et on va, en soufflant, décoller les fessiers du sol. Décolle. Donc là, on appuie bien et puis doucement, tu reviens en roulant sur la colonne vertébrale. À nouveau, tu fléchis la jambe, tu poses tes deux pieds au sol. Tu ramènes à nouveau les deux genoux sur la poitrine. Là, tu inspires, tu pousses dans les deux talons. Tu essayes de maintenir les jambes tendues si c'est possible, sinon les jambes fléchies, bien sûr. Et là, je vais venir placer mes mains à l'arrière de mes genoux. J'inspire au sol et j'expire, je monte le bout du nez vers mes genoux. Mais je cale le dos dans le sol. Je ne roule pas. Je me tiens bien sûr avec les mains. Je souffle. Je presse le dos contre le sol. Et j'inspire. Je repose le dos dans le sol. Je vais ramener ici mes jambes en mettant mes genoux dans les aisselles. Et je vais attraper les pointes externes de mes pieds avec mes mains. Et là, je vais presser les genoux vers les aisselles, là, et plaquer en même temps le dos dans le sol, le bas du dos dans le sol. Et une fois que le bas du dos est bien dans le sol, eh bien, je vais rouler à droite et à gauche pour masser le bas du dos. Vous devez sentir la colonne sacrée, une partie de la colonne sacrée dans le sol. Voilà. Vous revenez tranquillement au centre. Vous revenez au centre et vous fléchissez vos jambes et vous posez les pieds au sol. Vous allongez une jambe, puis l'autre jambe. Vous relâchez dans vos jambes, vous relâchez dans vos pieds. Et là, vous inspirez, vous montez vos bras en arrière, vous vous étirez. Étirez. Bougez lorsque vous vous étirez. Bougez vos pieds, bougez vos chevilles. Libérez dans le bassin, libérez dans les hanches. Et à expirer, vous ramenez vos bras près de votre buste. Et puis, vous allez venir vous mettre sur le côté, face à moi. Voilà. Mettez-vous sur le côté. Et vous allez prendre appui avec le coude, la main sous votre tête pour maintenir votre tête ici.
pour ramener vos deux genoux bien ensemble. Ici. Vous serrez dans le ventre et vous contractez dans le périnée. Là, vous allez monter le genou. Ça va vous rappeler des souvenirs de fessiers. Et on va monter ici la jambe. Donc, des fois, on ne peut pas attraper. Ça, c'est juste la préparation. On essaye de monter la jambe ici. Donc, quelquefois, on ne peut pas la monter toute droite. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez la monter, même si elle est fléchie. Ici, ce qui est intéressant, c'est de maintenir le bassin perpendiculaire au sol et de monter ici le genou. Inspirez. Si la jambe peut être montée, on la monter. Si elle est fléchie, c'est pas grave, elle est fléchie. Ici, on va pousser dans le talon, tirer les orteils vers nous, et on va à nouveau fléchir et ramener le genou vers l'autre. Gardez bien le bassin perpendiculaire au sol. Vous allez ici allonger le bras gauche au-dessus du bras droit. En tout cas, le bras du dessus, au-dessus du bras du dessous. Voilà. Et là, vous allez étirer. Vous allez allonger la jambe du dessus. Et vous étirez dans la jambe du dessus. Donc, vous allez sentir ici que ça étire dans tout le ventre, depuis le nombril. Et ça étire, ça étire, ça étire. Et ça libère. Donc, posez bien le pied du dessus, de la jambe du dessus au sol. Sentez que le mouvement part ici de la hanche. C'est bien dans toute la jambe. Et vous étirez également dans tous les bras. Allez, étirez. À l'inspire, vous étirez. À l'expire, vous relâchez. Encore. Bassin bien perpendiculaire au sol, c'est important. Encore. Inspire, étire. Tout le ventre, tout le nombril. À l'expire, tu relâches. Un peu. Et une dernière fois. Inspire, étire. Et à l'expire, tu relâches. On va ramener le bras du dessus, la jambe du dessus, les deux genoux ensemble. Voilà. À nouveau, vous allez monter votre genou, comme on a fait tout à l'heure au début. Montez à nouveau votre jambe. Et là, on va venir placer la jambe sur l'avant, au sol. Donc, des fois, on ne peut pas tendre la jambe. Des fois, on ne peut pas la monter si haut. Donc, n'hésitez pas à fléchir la jambe. Posez le pied au sol ici. Voilà. Et là, on va allonger la jambe du dessous. On allonge la jambe du dessous. Et on va tourner sur le ventre. Voilà. Donc, je m'organise pour tourner sur le ventre. Ici, de face. Et je laisse glisser ma jambe devant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément facile de garder la jambe tendue. Donc, n'hésitez pas à fléchir votre jambe si votre corps le demande. Voilà. Écoutez votre corps. Il vous dit des choses. Écoutez-le. Donc, soit la jambe tendue, soit la jambe fléchie. Ici, on va essayer d'emmener le ventre au sol. Là, comme ça. Et on va poser le front sur nos avant-bras. Et là, vous allez rester quelques instants dans cette posture délicieuse, ici, en laissant s'ouvrir dans l'adducteur de la jambe qui est sur le côté. Et l'idée, c'est d'aller descendre la hanche au sol, comme si on pouvait descendre la hanche ici dans le sol. Donc, n'hésitez pas ici à laisser aller le bassin, quitte à plaquer la main sur la hanche de manière à descendre vers le sol. Ressentez tout ce qui se passe dans la cuisse, ce qui se passe dans la hanche, ce qui se passe dans le bas de votre dos. Et puis, on va agrémenter cette posture-ci en emmenant la main dans le dos. Donc, le dos de la main dans le dos, dans le bas du dos. Et là, vous allez complètement relâcher dans l'épaule, comme si l'épaule descendait dans le sol. N'hésitez pas, si la jambe tendue, ça vous fait mal, de fléchir la jambe. Laissez faire.
restez à l'écoute de tout ce qui se passe là dans cette posture. Donc, ressentez l'épaule qui tombe vers le tapis. Ressentez la hanche, le bassin, le bas du dos. Ne forcez pas. Observez votre respiration. Voilà. N'oubliez pas de poser un sourire sur le visage. Un vrai sourire qui vient du cœur. Très bien. Et là, vous allez laisser glisser votre bras dans le sol. Vous allez ramener le bras sur l'avant et vous allez allonger la jambe. Donc, les deux jambes sont l'une à côté de l'autre. Ici, vous allez ramener les deux mains sous vos épaules et emmener les épaules vers les pieds et vers le plafond. D'accord? Les épaules vont descendre vers les pieds et monter vers le plafond, comme si elles étaient en arrière. Et là, vous rapprochez les deux omoplates de la colonne. Vous pressez bien sur les mains et vous tendez vos bras pour repousser le tapis, pour redresser. Et vous ramenez en quadrupédie. Une fois en quadrupédie, ici, vous ouvrez les genoux largeur de votre tapis. Vous emmenez les fessiers sur les talons et vous allongez les bras pour essayer d'aller mettre la poitrine au sol. Clin d'œil cosmique. Ici, vous pouvez également, si vous ne pouvez pas fléchir totalement vos jambes, vous pouvez également faire cette posture-ci en étirant. Donc, maintenant, vous êtes là. Vous allez revenir en quadrupédie. Inspirez, revenez en quadrupédie. Rétroversez votre bassin. On rétroverse le bassin ici. Soufflez, menton dans la gorge. Inspirez. Prenez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Pressez sur les mains pour éloigner les épaules du cou en tendant vos bras. Puis expirez, arrondissez le bas, le milieu, le haut, la tête. Lâchez votre tête. À nouveau, inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. À nouveau, pressez sur les mains pour éloigner les épaules du cou. Voilà. Et à nouveau, expirez, vous arrondissez. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. On va se mettre sur l'autre côté, évidemment. Et on va faire la même chose avec notre jambe. Essayez d'écouter bien votre corps, d'écouter ce qu'il a à vous dire. Quand c'est trop compliqué, quand c'est trop dur, il sait lui-même trouver la solution de facilité. N'hésitez donc pas à l'emprunter parce que c'est toujours très intéressant. Parce que si vous ne savez pas, le corps, lui, il sait. Hein. Donc là, on va s'allonger sur le côté. Ici, je vais, comme tout à l'heure, la main sur ma tête, là, et je garde mes deux genoux ensemble. Tu gardes le bassin bien perpendiculaire au sol, et tu contractes dans le périnée, tu repousses le nombril vers la colonne, et là, comme tout à l'heure, on va éloigner les deux genoux l'un de l'autre, ça prend l'ouverture hanche, vous gardez bien le bassin il ne part pas en arrière, hein. Et là, on va essayer de monter la jambe, de tendre la jambe puis de monter la jambe, dès qu'on peut, dès qu'on ne peut pas. Tu poses dans les talons, tu tires les orteils vers toi. Si on peut attraper la jambe et qu'on peut tirer la jambe vers nous, on emmène la jambe. Si la jambe, elle refuse de venir, c'est qu'elle a des raisons. Et on peut aussi fléchir. Il n'y a pas de problème, on peut aussi fléchir. À nouveau, on va monter la jambe, pousser dans les talons. Voilà. Pointe les pieds. On va tendre la jambe dans le prolongement du buste ici. Et là, on va pousser dans le talon.
et sentir l'étirement de la hanche. C'est ici que vous allongez le bras du dessous, que vous posez votre tête sur le bras du dessous. Et là, on va monter le bras du dessus au-dessus, au-dessus du bras du dessous. Et donc, en même temps, on va étirer et dans le bras et dans le pied. Vous poussez bien dans le talon, hein, c'est le pied il glisse sur le tapis et vous devez sentir ici que le mouvement part d'ici, de la hanche. D'accord? Donc, à chaque inspire, je pousse ici dans la hanche, c'est toute la jambe et en même temps, j'étire dans ma main pour emmener le bras, pour emmener le coude, pour emmener l'épaule et pour étirer tout l'espace ici entre les côtes et le bras. Donc, à chaque inspire, j'étire. Allons-y ensemble. À l'inspire, étire dans le ventre, la taille, les côtes, tout ça. Et à l'expire, on relâche un peu. Et encore. Inspire, étire. Allez, on fait de la place là dans le ventre. Expire, relâche. Encore, inspire. Étire, pousse dans le talon. Allonge, étire bien dans le ventre. Étire. Voilà. Et à l'expire, on revient, on ramène. Tu ramènes le bras, tu ramènes la jambe. Ici, on va à nouveau monter la jambe. Là, le genou. On va à nouveau monter la jambe ici vers le haut. Tu pousses dans le talon, sur les orteils. On délie ici dans les chevilles aussi. Et puis, comme tout à l'heure, donc on va venir peut-être en fléchissant ou en tendant, selon vos possibilités à chacun, pour emmener soit le pied, soit le genou dans le sol. La jambe du dessous, elle, on va l'allonger. Et là, on va tourner de manière à placer le buste face au sol, ici. Donc, voilà, soit la jambe tendue, soit la jambe fléchie. Jambe tendue, on essaye d'emmener la hanche au sol. Jambe fléchie, n'hésitez pas, c'est pareil, on essaye d'emmener le bassin, la hanche ici, dans le sol. Ce qui n'est pas évident. N'hésitez pas non plus, si cela est intéressant pour vous, à mettre un support sous les genoux. Parce que franchement, c'est pas toujours très agréable d'avoir le genou au sol. Voilà. Et donc, bien entendu, ou dans le fléchi. Et là, on va relâcher. Donc, poser les avant-bras au sol et poser la tête sur les avant-bras. Et là, vous laissez faire et vous ressentez vraiment tout ce qui se passe ici, dans le bas du dos, dans la colonne sacrée, dans les adducteurs, dans la jambe, c'est détendu, ou bien dans la hanche. Ressentez bien cela. Permettez-vous de vous reposer un instant dans cette posture et de ressentir tout ce qui se passe. Ressentez ici tout ce qui se passe dans cette posture délicieuse. Il faut essayer de respirer profondément. Observez votre souffle. Quel est-il? Peut-être avez-vous des pensées. Quelles sont-elles? Sont-elles utiles ici, maintenant? Puis tout doucement, on va revenir. Donc, pour revenir, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. Si la jambe est tendue, on va fléchir la jambe. Et puis, on va doucement faire emmener la jambe à côté de l'autre. Ressentez votre corps. Prenez le temps. Prenez le temps d'accueillir ce qui vient après la posture. Et vous allez ici juste bouger le bassin vers la droite et vers la gauche. Voilà. Ok. Vous allez doucement ramener les mains sous les épaules
Vous descendez les épaules vers le bassin. Vous rapprochez les deux épaules, essayez l'une de l'autre. En arrière, les omoplates. Et là, vous allez pousser sur vos mains, vous redresser et revenir ici en quadrupédie. Rapprochez vos genoux, placez les genoux largeur du tapis. Rapprochez vos deux pieds et posez les fessiers sur les talons. Là, on va poser le front sur un support. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez les genoux qui vous font mal, de venir dans la position ici du cœur aimant pour monter. N'hésitez pas, hein, genoux sensibles, c'est pas bon. Et ici, sinon, on va mettre là. Vous posez le front sur votre support. Vous emmenez ici les mains dans le dos. Donc, on peut se placer sur le côté du visage et on emmène les mains dans le dos. Et là, vous relâchez complètement. Relâchez les épaules, relâchez dans les bras, relâchez dans les mains, restez vraiment tranquille dans votre posture. Vous ressentez tout ce qui se passe ici. Accueillez le fait de relâcher, de vous détendre. Et puis à nouveau, on va laisser tomber les mains, on va laisser tomber les bras. Et on va ramener les mains sous les épaules. Et on va repousser le sol avec nos mains pour tendre nos bras. Voilà, ici on va dérouler le dos. On va redresser le dos. On va se redresser sur les genoux, ici. Et on va monter nos deux bras au-dessus de la tête. On va les tirer. Retournez les orteils dans le sol. Ici, vous rétroversez votre bassin. Vous poussez les hanches sur l'avant. Vous lâchez la tête dans vos mains et vous regardez le ciel. Expirez, repoussez la tête. Arrondissez votre dos, reculez le bassin. Et là, on va vraiment pousser sur les talons et on va allonger le dos ici et étirer. En inspirant, vous revenez sur l'avant et en expirant, vous soulevez les genoux du sol pour pousser dans les talons. Et vous relâchez la tête. Vous êtes en appui sur les talons, hein, pas trop sur les mains. Vous absorbez le nombril, contractez dans le périnée. Et ici, on essaye de monter les ischions vers le haut. Relâchez votre tête. Voilà. Montez sur les orteils en décollant les talons et fléchissez vos jambes. Posez doucement les talons dans le sol et ramenez vos mains près de vos pieds. Lâchez, fléchissez vos jambes, lâchez la tête. Tournez la tête à droite et à gauche. Voilà. Et doucement, vous ramenez votre visage. Ici, vous placez les mains devant vos pieds. Et à nouveau, on va venir emmener les fessiers vers les talons. Et je ramène les talons dans le sol. Je arrondis complètement le dos. Et je relâche. Là, je vais maintenant revenir sur mes deux genoux. Et je vais à nouveau venir m'asseoir. Asseyez-vous tranquillement sur votre tapis. Moi, je vais me tourner vers vous pour continuer les postures ici que l'on va faire tranquillement. Je pense que tout va bien. Montez la poitrine, montez le sternum, descendez bien vos deux épaules. Inspirez, montez vos bras et étirez. Expirez, redescendez vos bras tranquillement. Ici, vous allez allonger devant vous la jambe gauche et vous allez placer le pied droit dans l'intérieur de la cuisse gauche.
vous pouvez mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre une brique sous le genou droit pour éviter d'avoir mal au genou. Vous pouvez également mettre une brique sous le genou gauche pour éviter que ça tire de trop dans les jambes. Ça peut servir. Là, on descend bien nos deux épaules, on monte la poitrine, on monte le sternum. Inspirez, montez vos deux bras au-dessus de la tête et tournez votre buste vers votre jambe allongée, la jambe qui est devant vous. Expirez, descendez vers cette jambe. Alors des fois, on ne peut pas aller coller le buste comme ça sur la jambe d'un claquement de doigts. Alors, on va vers elle, en douceur, doucement. Et il y en a qui peuvent faire ça, hein, mais il y en a qui ne peuvent pas. C'est pas grave. Dans ce cas-là, on attrape ce qu'on peut, un tibia, le tapis, comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de rapprocher le ventre de la cuisse en redressant le dos et non pas en emmenant la tête comme ça sur la jambe. Hein, surtout pas. En revanche, emmener le buste droit vers la jambe, oui, c'est très bien. Donc là aussi, c'est quelque chose à expérimenter pour avoir bien la conscience que, en fait, on lâche, on laisse faire et en même temps, on apprend à respecter son corps, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ici. Donc, soit ici, hein. Quelquefois c'est là aussi. Hein. On n'est pas né en caoutchouc non plus. Donc, on laisse faire. Donc, peu importe où on en est dans notre flexion avant, là, on laisse faire comme c'est bien pour nous. Encore quelques instants. Inspirez profondément. Expirez totalement. Poussez bien dans le talon de votre pied de la jambe tendue. Puis vous allez ramener doucement les mains près du bassin, les mains de chaque côté de la jambe. Et là, on va pousser sur les mains et on va dérouler le dos pour remonter. Voilà, c'est pas fini. Ici, on va inspirer, on va monter les bras au-dessus de la tête. On étire. Libère dans les doigts, ici, voilà. Tu expires, tu descends les bras parallèles au sol. Donc, on peut faire des petits mouvements comme ça, hein, c'est sympa aussi. Et on va tourner sur le côté droit cette fois-ci. Donc, je place mon poignet gauche sur le genou droit et je place ma main droite ici en arrière. Donc, je vais me tourner un petit peu pour que vous voyez bien comment faire. Ici, hop, voilà. Ma main au sol en arrière. Des fois, la main ne peut pas aller au sol parce que le sol il est trop bas. Donc, on peut aussi mettre un coussin ici. Comme ça nous permet de fléchir le bras et de prendre appui avec le bras, comme si le bras était un tuteur, et permettre à la colonne vertébrale de rester dans l'axe, tout en lui permettant de faire une torsion. Voilà. Et je regarde dans le coin externe de mon œil droit. Alors, pensez ici à l'alignement du bras, du buste, de la jambe, du pied, de la tête et de votre souffle. Vous regardez donc dans le coin externe de votre œil droit. Vous inspirez en étirant. Ne forcez pas. Vous expirez en relâchant. Allez, descendez bien les deux épaules. Et à la troisième expiration, on va doucement revenir. Doucement, 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 doucement. Et oui, hein, la colonne vertébrale, il faut qu'elle revienne doucement. C'est un vrai ressort. Là. Et je ramène ici mon bras droit sur l'avant. J'inspire, je monte mes deux bras loin de ma tête.
je grandis et j'étire. Et en expirant, je relâche les bras. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais allonger la jambe droite cette fois-ci et venir placer mon pied gauche à l'intérieur de ma cuisse droite. Je soulève les ischions. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Tu soulèves les ischions. Tu inspires, tu montes ta poitrine, le sternum. Descends bien tes deux épaules. Ressens ton souffle. Ressens dans ton corps comment c'est. On inspire et on monte les deux bras, on suit la tête, on étire, on grandit. En expirant, je descends sur ma jambe droite. Et là, je relâche complètement. Donc, comme tout à l'heure, si je ne peux pas descendre, c'est pas grave. J'attrape ce que je peux. Hein? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Vous n'inquiétez pas. L'idée, c'est vraiment d'aller emmener le dos droit, de ressentir la colonne vertébrale bloc, donc le coccyx, jusqu'au sommet de la tête, et de descendre doucement vers la jambe, en poussant nos talons, en tirant les orteils vers nous. Et là, on ressent notre respiration. Donc, oui, il y a des personnes qui peuvent aller tout en bas. L'idée, c'est d'aller emmener le ventre sur la cuisse et non pas la tête sur le genou. On est d'accord. Et là, on reste. Là où on est, on reste et on laisse faire. Respirez tranquillement dans votre posture. Ressentez votre souffle. Ressentez comment ça se passe en vous. Maintenant, on va ramener les mains près du bassin, des deux mains à plat dans le sol et on va pousser sur les mains pour tendre les bras, dérouler le dos, monter la poitrine, puis la tête, ici, dans le haut. Voilà. Inspirez, montez vos bras au-dessus de la tête et étirez. Expirez, descendez les bras parallèles au sol. Descendez dans les épaules. Essayez de remarquer les épaules qui sont détendues, qui sont relâchées, qui sont fluides. Inspirez et tournez cette fois-ci sur du côté de la jambe fléchie. Vous placez la main sur le genou ici et une autre main sur l'arrière. On peut poser la main sur le sol, sur une brique, sur un coussin, comme c'est bien pour vous. Donc, je vais me tourner un petit peu pour que vous voyez sur l'arrière, ici, comment c'est. Voilà. J'essaie de bien suivre l'alignement. Bien sûr, là, je regarde dans le coin externe de mon œil gauche. Et je peux ressentir la colonne vertébrale dans sa torsion. Pousse bien dans le talon droite. Bien les orteils vers toi. À chaque inspire, j'essaie d'étirer davantage. Et à l'expire, tu relâches. Et encore. N'hésitez pas à fermer vos yeux. Et à la fin de la troisième expire, on va revenir. Doucement, très lentement. Vous ressentez la colonne vertébrale qui revient dans son axe. Là. Et on va ramener les deux jambes ici, devant nous. Voilà. On est bien sur position. N'hésitez pas à soulever vos jolies fesses. Là, vous montez la poitrine, vous montez le sternum. Et on essaie de sentir notre alignement. Là, le dos perpendiculaire au sol. Souvent, le dos, il est comme ça. On essaie de le redresser. Pour ça, on peut prendre une brique et se mettre sur la brique. Ou pas, hein. On n'est pas obligé. Et on essaie de ressentir en fait notre dos comme ça.
C'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a une petite hauteur qui nous aide, eh bien, d'un seul coup, c'est plus facile. Et puis, à un moment, un jour, on n'en a plus besoin. Donc, on fait l'expérience. C'est intéressant. C'est toujours très intéressant. Voilà. Ici, vous allez monter les deux bras le haut de la tête et vous étirez. Et en expirant, eh bien, on va descendre vers les jambes et on va relâcher. Alors, vous pouvez aussi placer une brique sous les genoux pour avoir les jambes un petit peu fléchies. Voilà, pour vous permettre de descendre vers les jambes et vous relâcher complètement. Vous laissez faire. Vous respirez profondément. Vous donnez ici l'intention de repousser le nombril vers la colonne, comme si vous vouliez arrondir le dos pour protéger le dos et vous contractez dans le périnée. Si vous n'arrivez pas à vous placer comme ça, dans la posture de la pince, eh bien, on peut tout aussi bien ici essayer de ressentir ce qui se passe dans le bas du dos en contractant dans le périnée, en repoussant le nombril vers la colonne. Là, vous protégez le bas du dos. On ne donne pas l'intention de creuser, hein. On donne l'intention de étirer en montant la poitrine, le sternum vers le haut, d'allonger toute la colonne jusqu'au sommet de la tête qui se dirige vers le plafond. Voilà. Allez, encore 2 respirations ici. Eh bien, on va prendre appui avec nos mains pour rapprocher les mains du bassin et dérouler le dos vers dans la position initiale. Venir se replacer comme nous étions tout à l'heure en début de séance. Donc, n'hésitez pas à placer un petit coussin les fessiers. Je vais remettre mon petit pull ici. Quand on travaille moins, eh bien, on se refroidit. Bon, je ne mets pas à l'endroit, c'est pas grave. Bien. Voilà. Ça va? Vous êtes bien? Alors, juste avant de nous quitter, juste quelques respirations. Et puis, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Relâchez vos épaules. Mettez-vous dans une position qui est bonne pour vous, qui est agréable pour vous. Soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, soit comme vous êtes bien. Derrière vos yeux déjà fermés. Venez entrer dans votre monde intérieur à vous. Et venez explorer à l'intérieur de vous votre silence, ce que vous pouvez entendre, certains sons qui émanent de votre intérieur. Observez votre respiration. Juste comme ça, votre souffle. Et vous relâchez les épaules. Et vous relâchez les bras et les mains et les doigts de vos mains. Imaginez et derrière vos yeux fermés, un grand soleil. C'est le jour, un grand soleil le jour.
juste là devant vous. Le soleil se lève. Vous pouvez imaginer le paysage que vous voulez, celui que vous aimeriez voir apparaître devant vous. Et ce soleil, c'est la lumière qui éclaire le paysage que vous voulez voir apparaître devant vous. Là, vos yeux fermés. Projetez-vous sur ce futur que vous voudriez voir apparaître. La lumière. Peut-être des arbres, peut-être la plage, peut-être le désert, les montagnes, la mer. Voyez cela. Puis placez-vous vous-même dans le paysage que vous avez créé. Voyez-vous sourire, chanter, jouer, danser, faire des dessins. Voyez-vous. Et vous emmenez avec vous les personnes que vous avez envie de voir et avec qui vous avez besoin d'être accompagné. 1, 2, 10, 20. Il n'y a pas de limite. Imaginez dans ce paysage que vous avez créé avec les gens que vous avez envie d'avoir à vos côtés. Imaginez tout ce que vous pouvez faire et surtout tout ce que vous avez envie de faire. Du jardinage, nager, plein de choses, tout ce que vous avez envie de faire. Planter des légumes. Et puis autour de vous, vous voyez de plus en plus loin autour de vous. De plus en plus loin. 10 mètres, 20 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, 800 kilomètres et toute la Terre. Et vous imaginez là, la Terre que vous voudriez voir apparaître devant vous. C'est comme si vous étiez le magicien et que vous faisiez apparaître tout ce qui est bien. Respirez tranquillement en plaçant dans votre visualisation toutes les belles choses que vous aimeriez voir s'accomplir sur notre belle planète. Et puis doucement, toujours en contact avec votre souffle, vous laissez s'échapper cette visualisation. Et vous savez qu'à chaque instant, vous pouvez la reprendre et la construire encore davantage. N'oubliez pas que chaque pensée est une pensée créatrice. Namasté.